sortez peut-être, enfin, vous empruntez pour la dernière fois peut-être ce passage dans les montagnes, enfin creuser dans les montagnes pour sortir de Sombral, et vous rejoignez la route. Donc Sombral est un peu esselé, donc la route continue est un peu unique pendant un moment, donc vous marchez quelques heures comme ça, et en remontant la route, vous tombez sur une charrette dont une roue s'est brisée. Autour, 3 hommes en armes avec de longs manteaux en cuir noir. En cuir marron, pardon. À l'intérieur, dans la charrette, enfermés dans une sorte de geôle roulante, vous reconnaissez sans mal 6 habitants de Sombral, dont certains membres du conseil du village. Et dont la mère d'Isandra. Oh. J'ai mis le petit suspense sur la mère. Est-ce qu'on. Est-ce qu'ils nous ont pas encore vus? Non, vous êtes loin, et voilà, je vous remets une nouvelle vue. Hop. Oh. Vous voyez donc cette petite geôle et 3 hommes qui sont en train de s'affairer un peu à essayer de changer la roue, entre guillemets, ou de la réparer, parce qu'on change pas la roue à l'époque, mais en tout cas de la réparer pour pouvoir repartir. Ils sont un petit peu embêtés, mais c'est pour ça qu'ils ont dû perdre pas mal de temps. Du coup, j'encorde mon arc. Vous me voyez sortir le bois, la corde, j'encorde mon arc. Ok. Je mets une main sur son épaule quand même pour lui. Genre, attends. Préparons-nous quand même. Je suis pas suicidaire, c'est ce que je fais. Je me prépare. Moi, je vous propose de faire diversion pour détourner un ou deux gardes de la charrette, éventuellement. Tu vas faire comment? Je vais aller dans la forêt un peu plus Il va loin, chanter là, sa meilleure chanson. et je vais chanter mon meilleur son. Mais un peu de manière un peu provocante, tu vois, en mode papa la papa. Et je ne terminerai pas. Pas de chanson de Ah, ça me Sombral. frustre. Alors, et voilà. Même le MJ, il avait goût de crack, tu vois. Les gardes, ils vont être là. La fin. Pam pam. Ils vont gueuler papa. Alors, je me mets à l'opposé de Finn et je contourne pour arriver du côté gauche de la charrette pour les ouvrir, pour essayer de la libérer. Ils m'ont l'air fortement armés, on va essayer de pas les tuer, mais éventuellement juste de libérer les prisonniers, quoi. Si vous arrivez juste à les retenir assez longtemps, ça pourra le faire. Je suis assez forte en ouverture en crochetage s'il y a besoin. Je suis habile. Avant de tenter, je vais avec Finn et sur le chemin de la clairière là où il va se poser, j'essaie de mettre quelques pièges. Yes. Enfin, tendre des cordes, des trucs comme ça avec ma capacité spéciale. Donner un peu de temps pour fuir. D'accord. Donc du coup, chronologiquement, il va falloir faire les pièges en premier, si vous voulez que ça ait une chance de marcher. Donc fais-moi... Enfin déjà, décris-moi un peu ce que tu veux faire comme piège. On va voir un petit peu. Déjà avec les cordes, essayer de... Enfin, si j'arrive à en suspendre un par les pieds, par un pied déjà, ce serait... D'accord, tu pas fais mal. des sortes de... C'est pas ce que... de collets, enfin pas de collets, mais de pièges où ça le fait grimper. Je dissimule avec quelques Feuilles. quelques feuilles. Ok. Des choses comme ça. Bah fais-moi ton jet de capacité spéciale. Donc la capacité spéciale de Dimbar, c'est qu'il est débrouillard, donc il peut faire un peu tout ce qu'il veut s'il me raconte une histoire. Façon MacGruber, Voilà. c'est mon inspiration. Enfin, MacGruber, MacGyver, normalement, enfin on verra. Ça MacGyver. dépend des dés. Ça dépend des dés. Donc là, tu fais un piège, effectivement, qui est dissimulé au niveau du côté où se place Finn. C'est ça que tu voulais faire, on est d'accord? Le chemin le plus évident. D'accord, ça marche. Donc j'imagine que ce que tu as fait. Très bien. Ensuite, Finn, tu veux jouer de la musique. Et les autres, vous vous positionnez où? Bah, de l'autre côté, du coup. Du coup, vous vous posez de l'autre côté. Très bien. Dimbar, tu restes avec Finn ou tu refais le tour aussi? Moi, je vais rester, m'éloigner de lui, préparer une flèche, mon arc, et au cas où il se fait attaquer pour pas le laisser tout seul non plus. Ok. Donc Finn, joue-moi ta meilleure mélodie. Moi, je me chauffe et je me dis time to shine, tu vois, c'est voilà. Time to shine. Pour moi, ça, tu vois, c'est un concert, pour tu vois, c'est Finn entre en scène. ouais, En piste. D'accord. Ok. Donc tu joues quelques notes. D'abord doucement. Tu vois que les hommes commencent à lever la tête et à chercher, ils se regardent un peu les uns les autres. Et puis tu commences
à augmenter le rythme, mais aussi à augmenter le volume. Et comme ça un peu, au fur et à mesure. Et J'aimerais en même temps que leurs pattes fait jouer, faire tum, 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 tum. Un peu de manière Ça. provocante, tu vois. Et là, il commence à porter la main sur leur épée et la sortir là. Qui va là? Donc, j'imagine que tu ne réponds pas et que tu continues à jouer. Et effectivement, donc, il y en a un qui commence à s'avancer vers toi et tu joues en rythme sur ses pas. Du coup, il fait signe à un de ses collègues de venir avec lui et le troisième reste sur place. Et il s'avance vers toi. Il y en a deux qui s'avancent vers toi. Parfait. Le 3 qui reste sur place, est-ce que tu peux nous montrer c'est lequel? Bah, c'est celui qui est derrière, on va dire. Ok. C'est lui. Et là, pour faire chier Finn sur le rythme, ils font des claquettes. Donc, il commence à avancer vers toi et donc vers le piège. Et donc, on va faire ton petit jet de D12, Dimbar, voir à quel point ce piège fonctionne bien. Allez. Je le fais un des 12 du coup. Un des 12, s'il te plaît. Meilleur lancé, s'il te plaît. Je sais pas s'il faut faire 12 ou 1 du coup là. Tu vas voir. Ouf, de Oh. Alors, c'est très bien ou c'est nul. Allez faire 12. Ouais. Il fallait faire 12. Ah, Donc là, en fait, presque ça dépasse complètement tes espérances. Enfin, 12 c'est un peu exceptionnel, quoi. C'est ton plan, il réussit déjà, tu vois, en théorie, sur une réussite de base, c'est autour de 6-7, tu vois. Donc quand tu fais 12, ça fait un peu ce que tu veux. Donc voilà, ces deux Gugus, ils avancent vers ton piège et ils marchent dedans. Et qu'est-ce qui pourrait se produire d'exceptionnel pour toi avec ce piège? Raconte-moi ta petite histoire, c'est ton moment de gloire. Il met le pied dans le piège et du coup là il se fait directement, enfin il fait un 180 degrés, il part en l'air et du coup il est accroché à 3 mètres de hauteur. Son pote n'arrive pas à le choper, ne pourra pas le choper, enfin moi c'est comme ça que je le verrai. Et il ils pousse sont un petit même cri. accrochés tous les deux, non? J'allais dire. les deux, c'est les deux. Tous les deux. Bah, Les deux. c'est un 12, tu me décris ce que ça fait. Hein. Ah Si oui. tu en Ah bah, fais qu'un, ça n'en fait qu'un. Hein. Moi, ça me va. Hein. Ça chope les deux, ça chope les deux. Et du coup, ils sont tous les deux les pieds en l'air, la tête en bas, en train de se tenir, en train de du coup s'accrocher. Leurs épées sont tombées. Et voilà. D'accord. Non, ouais, Ils sont ok. faits comme des rabbins. Et donc là, ils se mettent à crier. Ah Enfin, tu sais, ils disent à l'aide, à l'aide. Et là, il y a le troisième Gus qui fait, qui commence à courir vers vous pour essayer d'aller aider ses collègues. Est-ce que je peux tirer une flèche par terre avant qu'ils les atteignent? Alors attends, pendant ce temps-là, est-ce que les Pardon. autres font quelque Désolé. chose? Ah, Excusez-moi. Non, pas de souci. Ils sont tous les trois partis, j'essaye d'ouvrir la cage directement. Oui, pareil. Je t'aide à faire ça. Vous vous approchez et là, vous voyez Je couvre. quelques membres du village qui vous voient et qui... vous êtes là, vous... D'accord, ils disent plus rien du coup. Et donc il y a il y a un cadenas qui ferme la geôle. Donc il faut soit le crocheter, soit récupérer la clé. J'essaye de le crocheter. Ok, donc fais-moi un jet de doigt de fée, s'il te Doigt de plaît. fée. Oh. Ok, là tu commences à t'énerver dessus. Ouais, mais ils peuvent pas crocheter en même temps, donc bon. J'aurais tenté. Il y a la logique au bout d'un moment quand même. Brille plus que de... Je suis super sympa, mais quand même, non. Et mais tu n'arrives pas. En tout cas, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc là, vous êtes tous en train de regarder Isandra essayer de crocheter avec quelques épingles. Et pour l'instant, ça ne marche pas. Et donc, retour au côté Finn Dimbar. Qu'est-ce que tu faisais, Dimbar, quand l'autre, le troisième, approchait? Au moment où il approchait, je voulais juste tirer ma flèche à ses pieds et en colocher une pour le stopper un peu plus loin de ses potes. Et après juste le pointer le pointer de mon arc et Donc, lui dire de s'arrêter. fais-moi un jet d'intimidation. Je crois qu'il y a ça. Si j'ai pas une petite bêtise, ouais, il y a intimider. Boum boum, Fais ta grosse voix, fais ta grosse voix, vas-y. Il y a intimider en compétence. Ouais. Bien ça. Voilà. Donc Wow. tu fais ta grosse boîte, tu lances cette flèche à ses pieds et tu braques ton arc, on va dire, dans sa direction. Lui, il voit, non seulement il est intimidé par ta présence, mais il voit aussi ses deux collègues à l'envers, en train de balloter dans l'arbre. Et il se fige, il dit qu'est-ce que vous voulez? Pose ton arme.
savez pas qui on est, Vous pouvez Je pas me bats faire les ça. Pose ton arme. Il réfléchit un moment et puis il commence à poser son arme au sol. Ok. Est-ce que moi, j'ai J'ai le moyen de récupérer autour de moi, genre une corde, par exemple sur l'attelage, tu vois, un truc pour pour l'attacher. Bah tu peux enlever l'attelage pour récupérer les liens qui tiennent l'attelage, oui. Par exemple. Ouais. Mais sinon il n'y a pas de je corde. ramasse son arme pour pas que elle tombe entre nos mauvaises mains. entre guillemets. Donc tu t'approches de lui. Ça implique que tu t'approcherais de lui. Je préférais qu'on l'attache avant, tu vois. On sait jamais, il peut sortir une Ouais, arme. bah oui, après on peut s'approcher de lui à plusieurs pour intimider. Hein. Ouais, bien sûr. Donc tu t'approches de lui, Finn. Je lui demande de pousser son épée du pied. Il pousse son Voilà. épied du pied. Pour qu'elle soit assez loin pour qu'il puisse pas la saisir. À genoux, les mains sur la tête. Je saisis son épée, Mhm. Vous êtes en état d'arrestation. je la range à ma ceinture et je lui dis mesurez la chance que vous avez eue d'avoir un concert privé. Mesurez, monsieur. Mesurez bien. Et tu t'approches ou pas du tout, du coup? Non, non, je m'approche pas. D'accord. Je dis de se mettre à genoux en revanche, ouais, effectivement. Et puis il se met pas à genoux. Il vous dit j'ai un honneur à respecter, je me mettrai pas à genoux. Et je commence à faire une chanson sur un homme qui avait de l'honneur, mais plus. mais qui en mourut, tu vois. D'accord. Mais plus de genoux. Qui eut de l'honneur, mais plus de vie, quoi. D'accord, bah fais-moi un jet pour voir si t'arrives à lui communiquer de la peur avec ta musique. Est-ce que je peux, pendant ce temps-là, arriver derrière lui Ouais. et comment dire, lui imposer, enfin lui imposer en tout cas, lui intimer avec la voix d'arquet de se pré-ligoter, enfin en tout cas de se mettre au sol pour être prêt à être ligoté, quoi. Alors tu peux pas vraiment lui Oui, ordonner enfin, je vais pas quelque lui ordonner chose, logiquement, mais mais je veux l'intimer en utilisant la voix pour être plus intimidant, quoi. ouais, tu veux réduire ses chances de résister, on va dire. Exactement, Ok, c'est ça. vas-y, fais ça. Comment est-ce qu'on lance déjà? Ah oui, c'est là. Oh putain. Ok. Ça va. Donc il y a un peu deux choses. D'un côté, on lui met, on lui fait un peu peur avec cette musique qui compte le chant d'un brave guerrier qui est mort misérablement en essayant de sauver son honneur. Et d'un autre côté, il y a la voix, la voix d'Amon qui surgit et qui s'approche de lui derrière. Et bon, pour l'instant, il fait rien. Donc, mais il ne se met pas à genoux et il ne bouge pas non plus. Il reste figé, les mains en l'air. Il a l'air d'avoir encore des armes sur lui? Fais-moi un jet de perception. Genre une dague, tu vois. Ou Fais-moi un jet de truc. perception. Perception. C'est pas mal. Tu vois effectivement qu'il a... en fait, vu que tu arrives par derrière, tu vois qu'il est dans son dos. Il a une petite dague qui dépasse. Ok. Je lui demande de l'acheter aussi. Je sais pas s'il va m'obéir, mais on sait jamais. Bah, maintenant que tu as vu la dague, c'était un peu son espoir. Donc là, plus la musique qui continue à lui raconter ça, il prend la dague et il la jette au sol. Ouais, tu fais pas le malin avec moi. Hein. En attendant, Issandra et Calderis, vous êtes toujours devant la geôle, si vous voulez réessayer quelque chose. Bah, Moi, je veux bien réessayer, mais peut-être que Calderis elle peut y aller, parce que vu mon échec lamentable. je vais essayer à mon tour. D'accord, vas-y. Hop. Ah, tu vois, c'est dans l'autre sens qu'il fallait tourner. Ah, bravo. Donc Calderis s'acharne un petit moment Ah oui, aussi sur le mécanisme, et d'un coup, clac, ça s'ouvre, et tu peux ouvrir la porte de la geôle. Donc vous savez pas forcément exactement ce qui se passe avec les trois gardes. Hein. Enfin, vous savez qu'il y en a deux qui sont pris dans le piège au cri, et vous savez pas où en est le troisième. Mais du coup, vous pouvez Je ouvrir... leur dis qu'il faut qu'on aille se cacher très vite dans la forêt. D'accord. Donc bah, il y a 6 personnes dedans, ils sortent tous, et t'as ta mère t'en serre un petit peu, soulagée de voir que tu es encore en vie, et vous allez tous vous cacher dans entre les arbres.
retour du côté avec le dernier garde. Donc est-ce que vous vous approchez de lui ou pas pour le ligoter ou vous le regardez en chien de faïence? Moi, Bah, je propose qu'on s'approche de lui en l'encerclant. On essaie de récupérer. S'il a mis ses armes suffisamment loin, on les subtilise. Et Mhm. puis, déjà, on il a plus lui d'épée, intime hein. encore une fois de se mettre à genoux. Et s'il veut pas, on le tabasse à 3. Ouais, je lui dis directement, enfin, mets-toi ventre à terre ou sinon Ouais. tu perds ton genou. À poil, juste à poil. Voilà. Non, non. Je vous le dis, à poil. Moi, je veux son Vas-y, armure. hein, voilà, à faut poil. lui une flèche s'il obéit pas. Hein. Donc bon là un peu refais-moi un jet d'intimidation tiens plutôt. Pas de scrupules, là. Ils ont buté tout le monde, c'est bon. Non, 0. Oh. Ah bah là il est terrorisé par ta voix, il s'allonge totalement au sol. Je prends des notes pour la prochaine fois pour la voix d'arquet, tu vois. Les flèches qu'il a touché de toute l'histoire. Je me rappelle. C'est vrai. Et du coup il se met à terre et vous pouvez l'attacher assez facilement. Vous réussissez à Est-ce que l'attacher. moi, je peux prendre éventuellement une partie de ses affaires, genre. Est-ce qu'il a un bouclier? Est-ce qu'il a un casque? Est-ce qu'il a des vêtements un peu... Alors, On peut partir à poil, hein. Ils On les ont, dépose, hein, ils ont tous les trois, donc après faut que vous enleviez, enfin vous les descendiez quand même si vous récupérez les deux autres, mais ils ont tous les trois ces gros manteaux de cuir. En fait, tu remarques, enfin si vous prêtez un peu attention, vous remarquez que ces manteaux de cuir, en fait, ils sont renforcés à certains endroits, comme s'ils avaient des lamelles de fer à l'intérieur, donc ils sont assez lourds. Mais en fait, c'est aussi des manteaux assez protecteurs, c'est-à-dire qu'en plus du cuir qui peut déjà encaisser un peu, qui est épais, qui encaisse un peu les coups, il y a des endroits un peu stratégiques pour en plus arrêter les coups avec du fer, des plaques de fer. Donc c'est des armures assez correctes. J'en prends un. Et ça pourra toujours être utile pour se faire passer pour eux aussi, hein, si on a leurs armures. Je sais pas. Donc vous pouvez en Après, récupérer Ça se 3. trouve, ils se connaissent tous et ça marchera jamais, mais bon. On peut en prendre combien là? 3, c'est ça? Bah ils sont 3, donc ils en ont un chacun, donc vous pouvez prendre ça. Vous avez pas honte J'imagine on a 3 épées, 3 dagues, trucs comme ça. Je prends une veste en Il y a 3 épées, alors sachant que vous avez déjà récupéré des cimetières hein, la dernière fois, donc vous prenez peut-être pas Elles sont 70 mieux, ces épées. épées mais- Non, ça va être le même style d'épée. Le même. En fait, ça va pas être des cimetières, c'est des épées plus classiques, mais en termes de jeu, si c'est ça ta question, ça va être la même chose. Donc Je là, récupérerai bien la dague, moi, que je dissimulerai dans ma robe. Ok. Donc les dagues, c'est un des 4, je te le dis. En dégâts. Je note. Donc tu as une dague. Et sinon, à part ça, Je ramasse une aussi. ils ont pas grand chose sur eux. Si je veux bien une dague, si c'est possible. Allez, il en reste une, vas-y. Bah, une dague. J'aimerais bien fouiller l'attelage pendant ce temps. Là, tu peux fouiller. Sinon, du coup, Je suis étonné que Finn ne l'ait pas demandé, mais est-ce qu'ils ont de l'argent? Chevaux gratuits surtout. Ils ont chacun un seul d'argent sur eux. Ok. À peu près, tu vois, en pièces, on va dire. Au global, si Ouais, vous réunissez, j'ai ça va pris être 3 soldes l'armure, d'argent. je préfère le laisser à ceux qui voilà, n'en ont pas eu. Moi, c'est vrai que j'en ai pas, mais bon. Quelqu'un d'autre Il y a qui n'a pas d'armure pour le moment? Personne n'en veut, écoutez. Moi j'en ai pas, mais j'en veux pas. Après, va. c'est surtout voilà, que moi je veux pas forcément mettre leurs vêtements, quoi. Parce que, Écoute, je vais Sandra, être pris pour eux. je vais te rendre service, je prends un solde d'argent voilà. Je le garde pour toi, je m'en fous. Moi j'aimerais bien. Est-ce qu'on peut se réunir tous là ou pas encore? Bah oui, maintenant, Enfin, moi, ils sont oui. tous attachés. Vous avez commencé à les dépouiller, donc vous pouvez vous réunir. On devrait je- les mettre limite dans le cajot en fait, hein, dans le. Oui, faisons Voilà. ça. Ouais, mais Ah, attends, attends, avant de le mettre, j'ai quelque chose à faire avec eux. Et vous lootez aussi la clé du cadenas, d'ailleurs, au passage. Ah, classique. Très bien. C'est pratique. Est-ce que je peux leur demander qui est le chef, qui est le plus haut gradé dans les trois? Ah, mais de toute façon, on va les interroger, on les a pas encore interrogés là. Oui. Tu pourras poser toutes les questions que tu veux. Oui, Y a pas de mais souci. Il y a quelque chose qui peut nous Bien aider à commencé. les interroger, donc fais-moi confiance. Eh ben, vas-y. Il y en a, ils te répondent pas. Est-ce qu'ils regardent un des autres ou pas? Non, Enfin, ils est-ce regardent. que je le vois dans Ils le te regard regardent avec colère, toi, qui Est-ce pose que la je peux question. remettre le coup de pression au mec à celui que j'avais foutu le coup de pression? Réponds à la dame. Ouais, t'as fait un excellent jet, donc je vais être super sympa. Et lui, il te entend parler, tu sais, il tremble un petit peu. Il fait, il t'indique le mec à côté de lui. C'est lui. C'est le chef. C'est notre chef. Ils sont attachés là. Ouais. Bah, je lui fais boire un truc.
Bah par contre, il va pas ouvrir la bouche gentiment, donc. Oui, enfin, j'ai des hommes costauds avec moi, ça va. Je lui mets un coup de bâton du pèlerin déjà dans la tronche, ça va le refroidir. D'accord, donc tu lui mets un coup de bâton dans la tronche. Fais-moi ton jet de Ça, c'est dégâts. juste un entremet, tu vois, ça c'est l'entrée, hein, c'est pour. Fais-moi ton jet de dégâts quand même de bâton, s'il te plaît. Comme ça. Ouais. 4. Très de dégâts. Ok, Bon coup dans la face là. ça marche. Ça marche. Juste pour l'énerver, je lui dis juste j'ai adoré ton petit cri tout à l'heure. Donc il te regarde aussi à ton tour avec méchamment. Là, il a un peu de sang qui coule sur la joue parce qu'il vient de se prendre un gros coup de bâton. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, du coup, visiblement, Issandra veut lui faire boire quelque chose. Donc, est-ce que vous faites quelque chose? Parce que là, il va pas ouvrir la bouche, même si vous lui avez tapé. Tiens, et, Je lui renverse la boucher le nez, tête hein. on le tient, on lui bouche le nez, effectivement, et puis on lui et j'appuie force sur ses joues. l'ouverture de la bouche. D'accord. Bah, celui qui a la meilleure force, ou le meilleur, bon, enfin, le meilleur combat rapproché, ça va être la même chose de toute façon. Me fait un jet avec un bonus de 10 par personne qui l'aide, donc il y en a, vous êtes 3, je Je suis crois. à 60 de base. Donc ça fait 80. Fais-moi un jet sous 80. Plus 20 du coup. Ouais, vous êtes deux à l'aider, ce que j'ai compris. Eh ben, heureusement que tu as Eh eu ben, un merci bonus. de votre aide. Euh, Donc là, vous finissez par réussir à lui ouvrir un tant bien que mal la bouche et à verser un mystérieux liquide bleu dans sa bouche. On commence à avoir l'habitude des mystérieux liquides. Ah oui, mais c'est pas de ma faute, elle le joue comme ça. Les mystérieux liquides d'Issandra. Mais on y fait confiance, la dernière fois ça a très bien marché, donc voilà. Donc, Maintenant, on peut les mettre dans la cage. donc t'attends, vous les mettez dans la cage, très bien. Ouh là là. Très bien, donc voilà, vous les mettez dans la cage. De toute façon, ils sont attachés, donc j'imagine que bon, même s'ils sont pas très contents, vous finissez par y arriver. Mhm. Et Moi, qu'est-ce je leur demande qui ils sont. Alors, il y a les deux gars qui te disent on est des chevaliers pénitents. Et t'as le troisième dit on est des mercenaires. Celui qui t'a fait boire à qui t'a fait boire la potion, il te dit on est des mercenaires. Qu'est-ce que vous vouliez à son bral? On avait. Alors, il y en a deux qui te répondent pas, et t'as celui à qui t'a fait boire la potion qui te dit on avait ordre d'accompagner une femme Je sors le tissu. et de faire d'obéir à ses ordres. Je sors le tissu du coup. Donc t'as ses collègues qui commencent un peu à le taper, mais ta gueule Et lui, il panique un peu, il comprend pas pourquoi il parle, mais il continue à parler. Et tu disais, Limbar, excuse-moi? Je sors le tissu violet, du coup je lui montre. Ça lui appartenait à cette femme ça? Ce tissu? Donc encore une fois, il y en a deux qui te répondent pas, puis il y a le troisième qui dit oui, c'est sa cape. Elle avait un nom? Pas que je sache. Quelle était sa quête? Pardon? Ça a coupé. Quelle était sa quête à la femme? Pourquoi elle venait là? J'ai pas. On n'en a pas trop su. J'ai l'impression qu'elle voulait récupérer quelque chose. Mais visiblement au village, ils ont été trop cons pour obéir et ils ont refusé. Du coup, on a tout brûlé. Et on devait emmener quelques-uns pour interrogatoire. Il y a un autre chariot qui est parti d'ailleurs. Mais nous, on a notre roue à la casser. Vous Elle étiez ressemble combien en à tout? quoi cette dame Bon, on était combien? On était, je sais pas, une quinzaine. Ça va. Et comme la roue est cassée, les autres sont partis. Et puis nous, on devait. À la courte paille, on n'a pas eu de bol quand on devait rester. Et il y a d'autres chariots avec d'autres prisonniers? Bah, il y en a un autre, ouais. Ok. La chef du village était dedans? C'est qui la chef du village? Ma mère. Ouais, mais je sais pas à quoi elle ressemble ta mère. Trou du cul. Wow. Bon, là, calme-toi. Moi de ce que je vois, vous pourriez être bien deux, ça me changera pas grand chose. Je dis ça en sortant une flèche. Et puis- Pas sur lui, par contre, s'il te plaît. Sur les autres. Tire sur Oui, les même autres. Donc, sur celui qui m'a insulté. Bah, celui qui t'insulte, c'est celui qui dit la vérité. Bah oui. Ouais, non, Ah. laisse-le parler, celui il mettra une flèche après. Et en fait, Vous vous dirigez vers où? Vous devez les amener où, les prisonniers? on doit les amener à Comerco. Ouais, je pense qu'il faut qu'on aille à Comerco. Peut-être qu'on peut les rattraper avec les chevaux pour libérer le. C'est la femme à la cape violette qui vous a embauché?
Moi, c'est pas moi qui prend, qui me suis fait embaucher. Enfin, moi, j'obéis à, j'obéis à mon patron et mon patron m'a dit qu'on devait la suivre. On l'a suivi. Je sais pas comment ça s'est pas conclu. Et c'est qui ton patron? C'est le loup gris. Le loup gris. Un mercenaire, ton patron, c'est celui qui te paye. Tu vas te calmer tout de suite. Ouais, mais on est un groupe. T'es vraiment un trou du cul, toi. Hein. Tu comprends pas comment ça marche le monde. Hein. T'as vécu toujours dans ton petit trou là. Il est content. Il a vu le pays là. Je Non, sors pas une le produit, torche, je sors une torche et J'ai l'impression qu'on vous a rendu service en vous brûlant, la bande de pecnos. Je sors une Entends torche. le je trou du commence à qui la t'a quand même frotter foutu en doucement PLS. contre le C'est pas celui chariot qui était en et PLS. Hein. voilà. Ah, mais les trous, enfin, j'en ai géré 2. et Ah le oui, oui, troisième, non, mais j'avais eu c'est peur. un de Donc, ceux qui s'est fait prendre par le piège, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu t'es fait avoir par le piège d'un pégu, connard. Donc un peu d'humilité aussi. Ouais, t'as eu de la chance. Où je suis tombé sur des boulets. T'avais d'autres questions intelligentes avant qu'on s'énerve? Oui, suis déjà énervé, éventuellement, ça fait combien de Pardon. temps que vous êtes en train de réparer la roue? Combien de temps ils ont d'avance les autres, non? Ouais, exactement. Bah, Directement. on saura pas, on saura pas. Ça fait combien de temps qu'il y a ce boy? Une bonne demi-journée. Oh putain, même demi-journée d'avance. À mon avis, en Son- termes de distance, de ce qu'on sait. En vrai, les gars, on c'est était en train déjà d'hésiter à les tuer, à se barrer. On avait marre là de cette roue là. Ouais, j'avoue, la flamme. vous avez Ah, raison. mais grave. Hein. Ah, toi, tu me comprends, t'es un peu moins con que ton pote. Ouais, ouais. Bah, vous savez, nous, c'est pareil, hein, nous on part, on vous crame, hein, les gars. Oh, vous allez pas faire ça. Bah, quoi? Non, 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 Ah, non. je pense que vous cramer, êtes c'est pas trop capable. gentil. Vous avez pas de couilles, les Cramer, gars. c'est On trop sait gentil. bien. On sait bien là. Là, l'autre Je avec sa dirais- petite musique là. Ti. Est-ce que vous avez des mots de passe pour vous reconnaître entre vous? Ah, tu sais, on se connaît tous, hein, ma poulette. Ouais, c'est ça, ils doivent se connaître. Ils sont 15, ils se connaissent tous. Yeah, ok. En tout cas, Arké ne sera pas tendre avec des meurtriers dans votre genre. C'est qui ton truc là? Arké, Kira? Qu'est-ce que tu me racontes Tu le là? sauras bien assez tôt. Ouais, je sais. Ouais. Bla bla bla. C'est quoi Vous avez ton le- nom, juste, c'est pour la postérité? Mon nom c'est Ado. Ado. Bah, D'accord. Je peux dire une chose, c'est que tu t'es mis les Ado. mauvaises personnes ado. Voilà. L'homme qui n'a Ouais, pour moi, c'est gratuit. C'est la dernière fois que Euh, tu entendras de ta vie. Voilà. Est-ce que, juste avant qu'on arrête là, parce qu'on a encore un peu de temps, est-ce qu'on Ouais. peut poser des questions aux gens du village qui ont vu les choses pour voir s'il y a des questions Ouais, supplémentaires qu'on peut éventuellement, leur ouais. poser qui seraient intéressantes? Bah bien sûr, tu peux. À hein, ma tu- mère et aux autres, quoi. Oui, tu peux. Bah, on va dire que tu t'interroges ta mère, mais globalement c'est un interrogatoire collectif qu'on va pas faire les 6 un par un. Donc Ouais. tu les retrouves et ils vous remercient de les avoir sauvés. Ils étaient tous un peu en pleurs et en panique. Et vous remarquez d'ailleurs tous que c'est quand même plutôt les gens importants du village, décisionnaires en tout cas, qui ont été pris. Donc c'est pour ça que c'est la famille d'Issandra et potentiellement ta mère, Dimba. Est-ce que je peux éventuellement avoir le nom des deux autres mercenaires, s'il te plaît? Faut on que a je me fasse un toujours générateur fait, de noms, hein, parce que tu vas me les donner à demander à chaque fois. T'as Rami et Mildo. Rami et Mildo. Ado. Comme il y avait ado, j'aurais pensé qu'il y aurait enfants et adultes aussi. Tu vois. Non, non. Ok, très bien. Non, mais c'est Ado, Ah, je dis H-A-D-O, bravo. tu vois. Oui, non, mais Ken, ouais, très bien, c'est noté. c'est une boutade. Quelle boutade. Est-ce que, voilà, ils ont vu des choses en particulier? Est-ce qu'ils ont entendu? Est-ce qu'ils ont senti? Enfin, j'en sais rien. Des choses sur lesquelles on pourrait interroger le garde tant qu'il est interrogeable. Ta mère, elle te répond. Enfin, je sais pas ce qu'ils voulaient. Enfin, je sais pas pourquoi ils sont venus, mais en tout cas, c'est la femme qui les commandait. Elle voulait récupérer quelque chose. Elle nous demandait où était l'héritage, qu'on lui remette l'héritage, mais on savait pas. Moi, je sais pas ce que c'est. C'est obligé, c'est ce qu'on a trouvé. Entendu Ouais, parler de ça au village? Pardon? On n'a jamais entendu parler de ça, d'un héritage au village, ça leur a rien dit du tout, quoi.
Ah bah vous, non, vous savez pas de quoi elle parle. Et puis elle te répond, moi je sais pas de quoi il parlait. Bah, héritage, ça nous fait quand même écho à ce qu'on a entendu sur l'île. Mm. Il y a eu, ça parlait d'héritage à un moment donné. Mais je donne un coup de coude à celui qui a fait ah bah c'est ce qu'on a trouvé. Je donne un coup de coude à ce moment-là. Ah non, mais quand je dis ça, oui, non, c'est du. C'est du je le dis pas hors comme ça. personnage. Ouais, Ok. c'est ça. Pardon. J'ai pas précisé, mais. Ouais. Moi je m'en doutais un peu, c'est pour ça que j'ai pas Je reste réagi. silencieux. Mais je fais un regard, tu vois, qui communique tout à mes camarades. Enfin, en mode, Quel on est acteur. d'accord. Voir le garde et je lui dis est-ce que vous savez c'est quoi l'héritage? Est-ce qu'elle vous a parlé de l'héritage? Non mais moi comme je vous dis, on était là pour obéir. Quoi. Elle nous a dit Ouais, de c'est- l'accompagner, elle nous a dit de faire peur aux villageois, on a fait peur aux villageois, après elle nous a dit de les tuer, on les a tués, après on a brûlé et on est reparti. Et vous êtes payé combien pour ça? C'est pas moi qui fais le contrat. 300 Moi, véhicules, pourquoi je prendrais, moi, je prendrais ma part quand on sera rentré à Comerco. Ah, t'as le mec à côté de vous, vous êtes payé, vous Ouais, je lui dis juste non. Quel dommage pour la part. Oui, bah, je pense que ça part, il pourra s'asseoir dessus. Hein. Oui. Bah feu, hein. Bah, en vrai, je pense qu'ils nous apprendront rien de plus, c'est des mercenaires, Ah. ils Ouais, obéiront je pense aux ordres, aussi, ouais. c'est la commanditaire qui a toutes les infos. Pas de témoin. Et juste pour info, je sais pas si j'ai été très clair, mais la première question que vous l'avez posée pour savoir qui ils étaient, donc le mec à qui la vérité a dit que c'était un mercenaire et les deux autres ont dit que c'était le chevalier pénitent. Ils n'ont pas dit la même chose. Ouais, j'avais noté ça tout à l'heure, Ouais. effectivement. Bah, en fait, le truc, c'est que tu nous as dit tout à l'heure que, enfin, c'est ce que Isandra avait reconnu la description des uniformes, Ah ouais, tout à fait. c'était les chevaliers pénitents. Mais du coup, est-ce que nous, on sait des choses sur ces chevaliers pénitents? Parce que s'il y en a un qui dit c'est les mercenaires, l'autre dit c'est les chevaliers pénitents, est-ce que c'est un titre qui se donne comme ça pour faire genre? Et en fait, c'est des mercenaires? Alors vous connaissez pas vraiment comment ils fonctionnent parce que vous êtes jamais intéressé à ça. C'est un truc un petit peu particulier. Ceux qui ont vécu un peu avec Omerco savent qu'ils existent parce que bah, ils sont assez reconnaissables avec ces manteaux et que c'est un peu c'est censé, en tout cas ils se vendent un petit peu ce que tu sais, peut-être côté plutôt Isandra et Finn. Ce que vous savez c'est que enfin, ils se donnent le titre de chevalier sans être noble, donc ils ont un peu une sorte de pseudo code d'honneur normalement. Ouais, mais le fait que lui, il ait révélé, enfin, il ait dit mercenaire comme ça, c'est que le code, c'est pour faire genre, quoi. Enfin, ça fait un peu. Bah, de- c'est ce qui te. En tout cas, toi, tu te dis que. Effectivement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Hein. En tout cas, lui, il respecte pas ce code-là, clairement. Ouais, c'est ça. Si code il y a, il le respecte pas. Bah, alors, du coup, je vais lui poser la question plus précisément. Je vais dire pourquoi est-ce que t'as pas répondu chevalier pénitent comme tes camarades tout à l'heure? Est-ce que vous faites vraiment partie des chevaliers pénitents ou est-ce que vous vous faites passer pour des chevaliers pénitents? Là, il commence à bégayer un peu, tu vois. Il y a un peu de temps qui a passé. Et il te dit. Garde.exe, stop working. Il te dit. On n'est pas pénitent. D'accord. C'est quoi ton nom déjà? J'ai oublié. C'est ado. Très bien. Mhm. Tes Quand tu amis, dis comment on, ils c'est les s'appellent, chevaliers pénitents en fait, vous êtes pas pénitents. Ouais. Et là, il commence à se remuer dans un mutisme. Très bien. Ah. Ok, bon, c'est Là, Ça a passé longtemps ton truc. Ils sont terminé, Ah, vous avez mis longtemps là en vrai. Hein. Ah oui, oui, Cadeau, non, mais c'est pas normal. mal, mais à travailler quoi. Une dernière chose à dire Il- avant de mourir? Éventuellement des regrets. C'est le moment de purifier vos âmes. Plus aucun ne vous répond. Ils vous regardent tous avec un air de défi. Oh bah alors là, je prends une torche et je commence à lécher tout doucement les barreaux en bois comme ça, tu vois. Moi je suis D'accord. derrière, je crie feu. Ok. J'avoue, pour celui qui m'a insulté, je prends mon arc, je prends une flèche. Non mais Je non, vis. non, 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 Ah, non. ah non, je le laisse-les donne, non. cramer, laisse-les cramer, Non. c'est bon, ça va bien se passer là. C'est trop doux Moi, pour eux. je fais quelques litanies où je les fustige et je leur prévois la souffrance éternelle. Moi je fais cramer la cage et je commence à chanter brûle, boucher, brûle. Voilà, simplement.
Très bien. Donc vous mettez le feu ou pas au final? Ou vous menacez de mettre le feu? Oh oui. On les crame, oui, on les crame. Hein, je pense Oui, que oui, tout le oui, monde on est là d'accord, pour si ça. c'est des connards. D'accord, donc vous mettez le feu à la geôle et vous entendez des cris d'hommes en Madame, train de alors, brûler vivants. Ah madame. et pas l'odeur bien. horrible Ouais. qui s'élève un petit peu, d'ailleurs, celle que vous avez aussi sentie à Sombral. Et il y a un peu ce côté de vengeance et de dégoût de vous-même qui peut apparaître. Mais bon, ces 3 hommes meurent brûlés. Nous-mêmes. Et, et voilà. Et je me redirige vers les survivants du village et je leur dis, je leur rappelle le nom de l'homme qu'on a croisé et je leur dis qu'il est parti à Limo. D'accord, bah, Oui, j'allais dire, faut leur du dire qu'ils coup, sont partis. oui, ils se regardent un petit peu, ils savent pas quoi faire, ils savent pas. Ils se disent visiblement que aller à Comerco, c'est pas forcément une bonne idée. Ce qui aurait potentiellement été la première idée, en tout cas, de la mère d'Issandra. Mais que du coup, ils vont pas s'y diriger et que par défaut, ils vont essayer effectivement de le retrouver, peut-être de se joindre à lui, parce que lui, il va potentiellement repasser par ce chemin-là bientôt. Donc peut-être l'attendre et se joindre à lui pour aller retourner à Limo. Donc voilà, si que vous voulez ajouter autre chose. Prenez Je soin de demande lui. à ma mère, je leur demande Pardon. s'ils ont pu partir avec quelque chose ou pas. Ah bah non, ils étaient en train de faire la fête et Ils ont été ils ont été embarqués quoi. Ils ont rien sur eux. Nous, on va à Comerco, là. Ouais. Oui. C'est la route. Ouais. Eh Il ben, faut qu'on trouve les autres et puis je qu'on ait glisse, les réponses. je glisse 15 sols d'argent dans les mains de ma mère. Oh là 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 là. C'est Mais crazy elle a de la ça. thune. Mais elle distribue à tout le monde, c'est pas nous quoi, c'est Ah, dégueulasse. tu mets. Non, mais vous, Tu je vous m'étonnes connais là pas. qui crame tout là, elle a pas de notion de l'argent là. Non, Je mais connais ouais. pas. Attends. Après, que tu distribues, moi je trouve ça très bien, c'est bien d'être généreux, mais je suis étonné par la quantité d'argent quoi. Que tu... Ouais, c'est vrai, tranquille. Ah, mais vous le voyez pas, je le fais Oui, discrètement, bien je le sûr, donne à ma Ouais, mère, ouais. Bon, on malheureusement, se connaît. Ah, par contre, je vous demande de respecter le fait qu'elle vous le montre pas, donc dans le jeu, bien commencez sûr. pas à essayer de la raqueter quoi. Non. jamais. RP, pas de RP, méta. RP. Après, j'ai envie de te dire, moi je serais pas choqué si Finn ou Calderis essaie de la raqueter quand même. Hein. Mais Pas de après, raquette, par pas de- contre, du financement participatif. vous savez que par exemple Dimbar et Isandra, c'était plutôt les familles les plus hautes de Sombral, aisées, voilà, merci, de Sombral, et particulièrement Isandra, qui est partie du village pour aller à Comerco étudier. Donc c'est pas un mystère qu'il y a Ouais, plus d'argent dans ces familles-là. Ok. Non, mais on va pas les raqueter. Mais après, peut-être pas à ce moment-là, on ne sait pas. Moi je milite pour la lutte des classes. Redistribution des richesses, je suis d'accord. J'ai pas vu beaucoup de ruissellement ces derniers temps, donc Distribution des richesses des autres, ouais, c'est ça. Ouais, Non. ça va, je trouve que je suis pas mal en distribution des richesses. C'est Ouais, vrai. c'est clair. Bon, en tout cas, voilà, cette scène s'achève et du coup, vous les laissez là. Ils vont essayer de se joindre et d'aller à Limo aussi. Et vous prenez la direction de Comerco, si j'ai bien compris. Alors juste, hein, évidemment, avant de cramer la charrette, on va retirer les chevaux. Hein, voilà. Ouais, bien Oui, sûr. bien sûr. Oui, bien sûr. on n'est pas des animaux. Donc, vous avez 2 chevaux avec vous, si vous voulez. Bah on est 4, donc non, on est 5, merde. Y en a un qui marche? Je marche derrière. Après, vous savez que des chevaux, c'est quand même un objet de valeur en soi. Oui. Ah oui, on Donc, les lâche pas. voilà. Non, mais voilà, je dis qu'en dehors du fait que ça vous transporte, ça peut. On les monte pas forcément parce qu'après c'est vrai que on peut les monter pour. Ah, t'as éviter- raison, on va les abîmer, on va moins Mais les non, mais revendre après, t'as raison. c'est même pas ça, c'est que de toute façon, comme on doit marcher à côté, on va pas forcément aller plus vite, mais si on est fatigué, on peut, de toute on peut se façon, relayer sur y a- les chevaux. Y a pas de Mais chevaux pour, effectivement, ça pourra oui, nous servir de monnaie d'échange en ville. pour porter les choses, hein, remarquez. Hein. Ou pour porter des choses, tout à fait. Et puis Mais c'est quand toujours on bien d'en arrivera avoir. en ville, ça fera très bien qu'on arrive avec des chevaux. Voilà, ça fait moins PQ. Hein. Et surtout qu'avec certains, ça va être difficile de le cacher. J'avoue qu'il y en a 2-3 dans le groupe, t'as bien raison. Ouais. Ouais, c'est clair. Ah, Faut se Bon. méfier. Mes yeux lancent des éclairs là. En tout cas, vous quittez ce groupe et vous avez quand même sauvé quelques habitants, hein, donc bravo à vous. Et vous reprenez la route. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, Limo, c'est ici. Donc c'est quand même assez loin, ils vont faire pas mal de route. Mais, Ah oui, c'est vrai. Je l'ai euh, pas- mais je le vois pas.
C'est en dessous de Comerco, Ici. Ah oui, d'accord, ok. Ok, sud-est de Comerco. Donc vous prenez la route et vous vous mettez en direction de Comerco. Sachant qu'il y a des barques qui traversent ici, donc potentiellement... je vous montre avec mon curseur, mais vous voyez pas, mais au milieu du lac, là, ici. Oui, donc ils ont pas Donc, besoin de passer par Comerco Ils, pour ont aller pas, à Livourne. ils vont sans doute faire ça, parce que vous voyez, la route, là, elle reprend, et ils vont aller là. Et donc vous prenez à l'inverse la route vers Comerco, et vous redescendez. Donc on va faire une petite ellipse pour les besoins du scénario. Donc il y a quelques jours de voyage qui vont se passer. Donc après un long voyage... Est-ce que on Ouais. guérit pendant ce voyage? Moi, j'ai perdu des PV. Ah ouais. tu me lances, tu gagnes un des 4 PV. Enfin, vous gagnez un des 4 PV si vous en avez besoin. Oh. Est-ce Ouais, je que peux je- Enfin, regarder si la vous en question. manque qu'un, vous mettez un direct, Ouais. vous le regagnez directement. Allez. Est-ce que je peux refaire la potion bleue? Vas-y, refais la potion bleue. Enfin, essaye de la faire. La potion bleue. La bleue, c'est celle que tu viens d'utiliser, enfin que tu as utilisée. Ouais. Bon, après, je pense Ouais, qu'ils ont compris. Oui, Quoi Oui, bah là, on commence à comprendre un peu. cette Ah, fameuse mais on- potion qui a permis à ce jeune homme de nous dire la vérité, toute la Oui, bien vérité. sûr, bien sûr. Ah, mais c'est pour ça. Oui, c'était Ah, ça. je croyais que tu voulais juste l'hydrater pour pas qu'il meure de soif et qu'il était reconnaissant. Tu as fait ton jet, Alexandra Non, pas du tout. On a fait ton jet, s'il te plaît. Pardon. Très bien, donc, bravo. Si. Tu as réussi. Bravo, bravo. Donc tu regagnes ta potion. Tu remplis ton flacon. Donc, Question toute bête. Ouais. On regagne nos points de focus aussi ou pas? pas pour le moment. D'accord. Pardon? J'ai peut-être une question pour mes camarades. Alors, c'est plus si on peut discuter sur le trajet. Bien sûr. Ouais. Là, on va un peu vers la gueule du loup. Visiblement, ils cherchent l'héritage du truc. Bon, clairement, effectivement, c'est probablement ce qu'on a trouvé sur l'île maudite. Est-ce que c'est sage d'y aller avec, du coup, et de risquer de le mettre dans les mains de ceux qui le cherchent, quoi? On peut l'enterrer dans la forêt quelque part. Hein. Déjà, ils Oh. nous ont pas. Ils savent pas qu'on est de son. Enfin, Mais ils c'est savent- ça, ils savent on pas est- qu'on est ils de savent pas qu'on est de Sombral, Sombral. Ouais, mais ça veut pas Ouais. dire qu'ils risquent pas de le découvrir et que, tu vois, ils ont pas des moyens de savoir. Enfin, tu vois, ça reste un risque. Mais Je dis pas que Moi, on je suis pourra pas le cacher, mais Pas très inquiète sur notre capacité à se cacher à Comerco. Hein. Vous connaissez peut-être pas beaucoup, mais Bah, si ça peut vous Et, rassurer, moi, je suis, j'ai des contacts aussi à Comerco. mais hein. oui. ah, bah, il y a longtemps quand je suis parti de Sombral, mais Ah bah, moi, Ouais. j'ai une petite maison en périphérie de Comerco, donc on pourra sûrement y crécher. Oui, Je moi, connais un nid d'informateurs, que dis-je, un nid de contacts carrément. bon, ça va, ok. Et Arrêtez un- d'étaler votre. Un carré. Ouais. Un carré. Allez, alors je sens mon lore de Bravo. personnage et je le dis. Voilà. Ça, j'ai compris, Moi, vous je avez les connais moyens. personne là-bas. Ah, merci Dimar. Moi, je sais juste qu'il y a ma maman là-bas. Le jour où on ira à Swally, vous verrez. Hein. Là, moi, j'étalerai ma science. Ok. Non, T'inquiète pas, si vous êtes Comerco, pas, ça si va vous êtes pas passer. inquiet, je voulais simplement poser la question. Ça me va. Si vous êtes confiant. Ok. Pas de rassure. soucis. On continue, c'est bon? Donc Oui. le voyage. Donc vous, après un long voyage fatigant, remué par les événements, vous arrivez en vue de la cité de Comerco. Bâtie le long du fleuve qui traverse le royaume de Malvarma, vous ne pouvez qu'être ébahi devant l'ampleur de la cité. Entourée d'un haut mur de pierre, la ville surplombe la vallée dans laquelle elle se trouve. De si loin, vous pouvez tout de même constater le flux ininterrompu de gens qui entrent et qui sortent d'une grande porte plus haute que la plupart des édifices que vous avez pu voir au cours de vos vies. Dimbar, notamment, est stupéfait, alors qu'Issandra, Finn et Calderis ont comme le sentiment de revenir à la civilisation. A l'inverse, Amon n'est pas si surpris ni impressionné, se remémorant les statues gigantesques de Sima ou les vitraux d'Amanzi. Alors que Sombral est un modeste village de pêcheurs, Comerco est une fastueuse cité, siège du pouvoir du royaume, haut lieu du commerce et de connaissances. Vous vous apprêtez à pénétrer dans un monde qui est bien différent. On va montrer quelques petites choses tout d'abord. On va changer la scène. Hop, je suis perdu. Hop, voilà, c'est ça. Donc voilà un petit peu la vue qui s'offre à vous. Donc des hauts bâtiments. Alors il y a plusieurs couches, donc vous pouvez voir des bâtiments plus simples et après des bâtiments richement bâtis avec une grande tour à un moment. Et quand vous commencez à approcher de la cité, alors que vous vous apprêtez à pénétrer dans la cité, vous remarquez un événement peu commun. Un cirque s'est établi peu avant l'entrée.
un homme scande « Venez découvrir des créatures comme vous n'en avez jamais vu. Assistez au saut de la mort des sœurs Brime-moi, ou encore au terrifiant spectacle du lancer de couteau de Mouladine. Offrez-vous l'expérience d'une vie en vous élevant dans le ciel grâce au Nekikyu, dernière invention née des esprits du peuple d'Unitea. » Ils scandent comme ça à tout va. Et vous voyez des gens qui s'arrêtent et qui parfois vont parcourir ce cirque. Est-ce que vous arrêtez au cirque ou est-ce que vous continuez votre route? Let's go le cirque. Trop bien. Et écoutez, Pas le- Je suis pas très chaud personnellement. Non, j'ai l'impression qu'on a Pas vécu, pour- pas peut-être pour ça que je suis là. ouais, on va peut-être se détendre un peu, quoi. Non, mais t'es peut-être en manque d'animaux, Dimbar. Je me dis des cirques. Non, mais... Il y en a pas tous les jours. Je suis pas sûr qu'il veuille des animaux en cage, quoi, c'est ça le truc. Oh, oui, Hein. mais pour les libérer, il faut savoir à quoi ils ressemblent. Est-ce que je peux juste aller voir rapidement s'il y a un petit, vu que le cirque a l'air d'être composé de membres de tous les royaumes, si je peux aller faire 2-3 achats de plantes intéressants. Là, tu vois pas de marchand. Le marché... Enfin, tu sais d'ailleurs que le marché de Comerco, il est juste derrière les portes. Donc il faut rentrer Oui, non, dans mais la cité. Des fois, dans les cirques, ils aiment bien faire un peu de commerce aussi. Ah bah après, si tu veux, si tu cherches des herbes un petit peu à fumer, Ouais, va peut-être non, falloir mais- communiquer un peu avant, quoi, parce qu'ils vont pas venir t'aborder comme ça. Les signes de reconnaissance entre vendeurs de drogue, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, tu veux des herbes? Tu veux des herbes? J'ai un peu de persil pour toi, là. Non, mais on a peut-être pas le temps en vrai. Hein. Et là, le mec, parce que je fais du cirque, c'est Ouais, ça que mais tu crois après, il y a des marginaux un peu dans les cirques, ça peut être une source d'information qui peut être précieuse. Voilà. Je dis ça, je dis rien. En soi, on cherche la mère de Dimbar. Hein. Oui, Après, mais, Je me demandais si tu as vu les chevaliers du chevalier pénitent passé. Oui, ça on peut. Je sais pas depuis combien de temps ils sont là, mais bon. Bah là, quand même, depuis quelques jours, tu penses, parce que là, le temps d'établir le camp, et cette énorme... En fait, vous voyez qui dépasse, peut-être que je vous ai pas dit, que j'aurais dû vous dire, c'est que vous voyez qui dépasse au-dessus du camp une sorte de toile gonflée qui a un peu une forme carrée ou de tente, au-dessus d'une sorte de nacelle, et elle est énorme au-dessus. Enfin, c'est vraiment comme s'il y avait une lanterne que les gens de Sombral ont lancée quand vous êtes partis, là, qui se sont élevés dans le ciel, sauf qu'elle était énorme au-dessus du camp de cirque. c'est fantastique. Bah, on peut peut-être aller se renseigner, c'est des gens qui voient des choses. Alors par contre, est-ce que vous savez parler à des personnes d'origine étrangère? C'est la musique, c'est Genre un langage Dimbar, universel, donc pas de problème. Ouais, toi, ça Genre, moi ira, je vous laisse parler, moi. Bon, après, Oui, voilà. il y a quand même une langue un peu commune qui est souvent utilisée. Donc il y a des patois, mais vous arriverez à communiquer avec eux. Non mais moi le truc c'est pas qu'on n'arrive pas à communiquer, c'est qu'ils sachent pas comment parler à des gens qui sont pas de Sombral quoi. Ouais, Bah, moi, oui. Hein, je pense, j'ai hein. voyagé un petit peu, arrêtez. Ça y est, voilà, je suis sur Arrêtez, Viva là. j'ai aucun savoir-vivre. Isandra, t'as vraiment une très basse estime des bouseux. Non mais vraiment, quoi. Ça me vraiment. choque un peu. Ouais, j'ai rencontré plein de cultures, donc. Donc Oui. vous en rendez au Moi je suis cirque. pas inquiète. Hein. Bon, Dimbar, tu restes en arrière. C'est clairement, la remarque était pour moi, quoi. C'est- Écoutez, après. Ah, mais si on te pose des questions, tu fais comme un hurlement de loup. C'est comme ça que communiquent les gens de. Non, mais non. c'est vrai, gens. Si on te pose Les des vrais questions, gens font ça, ouais. tu demandes à ce qu'ils nous les demandent à nous. Si on te pose des questions, Ouais, c'est pas faux. Et du coup, si je dois aller aux toilettes, faut que je te demande ton autorisation aussi ou pas Non, ça c'est bon. Parce que on est tous les deux adultes maintenant. Hein. Tu peux. Oui mais on Pardon. cherche ta mère, on essaye d'être le plus efficace possible, on est d'accord. Écoute, on Oui, est plus oui. dans une forêt, donc maintenant tu nous fais confiance. Ok. la condescendance. Ok. Bon, au final, vous D'accord. faites quoi? On, Bon, on leur parle. Au-delà de vous insulter Ah oui. mutuellement, là, mais... on s'insulte pas, on est tout à fait cordiaux. On discute, on discute. Ce serait une insulte si c'était faux. vous allez au cirque ou vous continuez votre route? Voilà, déjà, première question. Ah, On va au cirque savoir s'ils Ah ont ouais. vu les chevaliers pénitents. Ok, donc vous avancez
au cirque. Trop bien. Donc vous, il y a... Non mais attends, laisse-moi te compter un peu ce que tu vois. Donc vous voyez plusieurs tentes, un petit chapiteau. Vous avez un ménestrel concurrent de film qui commence à scander quelques chansons à chaque fois que quelqu'un entre dans le cirque. Et vous avez donc ce crieur qui vous invite à vous rendre au chapiteau pour aller voir des spectacles ou encore de vous payer une magnifique place dans cette vers ce ballon un petit peu qui est derrière. Pour vous élever. Et aussi, quand vous pénétrez, vous voyez quelques animaux en cage. Vous voyez un oiseau aux multiples couleurs. Vous voyez une bête qui ressemble un petit peu à la bête que vous avez affrontée sur l'île, mais en plus petite et en moins musclée. Et vous voyez aussi un félin noir avec 4 yeux et 3 queues. Qui semble assez comment dire, avoir un gros ventre, on va dire. D'accord. Il est bien nourri. Je me rapproche du félin. D'accord. Tu t'approches du félin. Fais-moi un jet de connaissance du monde. Tu peux. Mhm. 70, bordel. Ok, bon tu connais pas du tout cette bête-là, et effectivement tu dis qu'elle doit être très bien nourrie. Est-ce qu'il n'y aurait pas des jeunes de notre âge dans le cirque? Vous voyez des gens un petit peu attablés derrière, qui trinquent un petit peu, qui s'amusent. Alors ils ont plus ou moins votre âge, il y en a plus âgés, des plus jeunes, mais enfin un peu autour de votre âge, mais oui il y a du monde en tout cas si vous voulez aller parler. Ouais. Ok, bah je pense qu'on peut se diriger vers eux, non? Ok. On commence la conversation en musique, en mode, tu vois, on arrive un peu avec la musique. D'accord. Donc tu commences à chanter et t'as le ménestrel du camp qui se retourne et qui fait mais c'est mon travail ça monsieur. Écoutez, On vole notre travail. écoutez, je sens quelque chose en vous, je pense que nous sommes faits pour travailler en synergie. Faisons un bœuf, mon ami. Et vous commencez à vous renvoyer quelques accords un peu comme ça et à entonner une chanson mutuelle et du coup les gens lèvent un peu enfin les gens du cirque lèvent leur verre un peu et vous encouragent à continuer, vous amuser un peu la galerie et même ça finalement c'est même profitable pour le cirque parce que ça attire encore un peu plus de monde qui commence à s'insérer dans les allées. Et du coup est-ce que les autres vous parlez pendant qu'ils sont en train de faire leur petit bœuf là? On va se faire jeter. Pardon? Non, je dis à Finn de pas demander un pourboire, sinon on va se faire jeter. Ouais. Je Bah, promets rien. Moi j'essaye de parler avec les gens, voir s'ils ont l'air ouverts et facilement ouverts à la Et discussion. bah en fait, vu que vous êtes les compagnons de Finn, du coup, ils vous servent même à boire. Et vous commencez à vous attabler autour avec eux et à commencer à festoyer. Enfin, en tout cas, eux sont d'humeur joyeuse. Vous peut-être un peu moins, mais... Bien aimable. Est-ce que je peux leur demander ça fait combien de temps qu'ils sont à Commerco, si la ville est belle, si ça leur plaît, si les affaires vont bien enfin... Oui, tu fais un peu de chit-chat, Oui. quoi. Donc, ils te disent, oui, oh, bah, c'est assez florissant, on savait pas trop à quoi s'attendre en venant, on est plutôt content, les gens sont assez réceptifs, puis depuis qu'on a investi dans ce gros ballon, on avait peur de pas le rentabiliser, mais ici, les gens ont quand même un peu d'argent, on voit que la ville se porte bien, on est très content. Et il te dit, bah ça fait une petite semaine qu'on est arrivé. Et on pense rester encore au moins une semaine. Ok, je leur demande quel genre de population ils arrivent à attirer à Commerco. Ah bah on essaie surtout de faire sortir les habitants. On n'avait pas la place de s'installer dans la ville, mais... Non, mais oui, mais qui sont les gens qui viennent voir leur spectacle, quoi? Eh bah écoutez, le spectacle en lui-même, plutôt les gens de peu, comme on dit. Les gens de bien, mais les gens de peu. Notre place de spectacle n'est qu'à 5 pièces de cuivre, bien sûr. Hein, 5 sols de cuivre, donc n'hésitez pas à y aller. Hein, il te fait un petit clin d'œil. Et puis pour les gens un peu plus aisés, on a cette belle attraction qui nous a coûté très cher, mais qui a un sol d'argent la place et est assez intéressante. Et bon, Intéressante, dans quel sens? pas intéressante financièrement, mon gars. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ah bah oui.
Bon, après, elle est intéressante pour les gens, ils sont contents. C'est la première fois qu'ils montent si haut, à chaque fois qu'on les emmène, ils sont très Bizarre, contents. ça, comment ça marche? Alors moi, j'y comprends rien. Personnellement, je sais pas. Moi, je sais juste qu'il faut qu'on chauffe, l'air qui est dedans, et puis ça monte. Voilà. Ouais, t'as plutôt une tête à t'occuper des animaux, toi. Ça se voit. Ah, tu sais, ici, on fait tous un peu de tout. Hein. On fait les animaux, on fait le spectacle. Moi, des fois, je suis, j'abuse de la galerie, comme on dit. Ah bah oui. Ouais, tu comprends? Et puis, oui, Ouais, il ouais. te fait un peu de jonglage aussi. Et vous auriez pas vu passer des chevaliers pénitents ces derniers jours? Des chevaliers quoi? Vous Des- savez, ceux qui sont habillés avec leurs grands manteaux, là, on comprend pas avec le temps qu'il fait au solstice d'été qu'ils aient des grands Ah manteaux. oui, oui, ouais, on a eu quelques problèmes. Oui, oui, on a voulu leur dire là, ils sont sortis, je sais pas combien d'un coup là, ils étaient équipés comme pas possible. Et puis, Oui. on était en train de s'installer à ce moment-là. Et on a voulu faire un peu de pub, essayer de leur dire ah, revenez, etc. Et ils nous ont pas décoché un sourire, rien. Il y a même un de nos potes là qui s'est pris un coup de pied là. Pff, on a eu Oh, peur c'était- qu'il lui pète quelque chose. Hein. C'était quand ça? Il y a 2-3 jours? Non, il y a presque une semaine quand on s'est installé. Ah, quand même. Oh, les Bah, gars. ce qui à peu près correspond à l'aller-retour en fait. Hein. Parce que vous avez fait voyager 2-3 jours et le temps d'y aller, ça fait 2-3 jours aussi quoi. Donc au final, le moment où ils sont partis quoi. Vous avez pas revu repasser là? Ah, moi je les ai pas revus passer, non. Mais bon, tu sais, je fais pas que surveiller la porte. Maintenant qu'on est installé, on a quand même un peu d'activité. Mais pourquoi tu les cherches, gamine? Bah, parce que on a croisé certains des leurs et ils avaient une roue cassée et il faut leur dire qu'ils ont continué leur chemin, c'est tout, c'était pour leur donner l'info, on les a croisés sur la route. Ah, oui, bon, je sais pas. T'as l'air d'en savoir plus que moi sur qui ils sont, hein, donc je te laisse te démerder, hein. Mais moi je sais pas plus. Merci, c'était juste pour avoir l'info, merci beaucoup. Ouais, ça marche. Et puis il traque avec toi. Eh Parle fort, là. Ah, il parle fort. Ouais. Et l'alcool parle un peu. Ah ouais, c'est clair. L'alcool parle plus fort que lui. Ouais, vous êtes en milieu de journée et il est complètement pompette, quoi. Donc, ça promet pour le spectacle du soir, quoi. En tout cas, votre battle continue. Vous échangez encore quelques verres. Et puis, est-ce que vous voulez faire autre chose? Est-ce que vous furetez? Est-ce que vous restez? vois- Est-ce que vous partez? Est-ce que vous... Est-ce que je vois quelqu'un s'occuper du félin? Bah là, à l'instant T, non, pas spécialement. Oh, enfin, depuis le début. Mais après, il a pas l'air spécialement malheureux. Hein. Il est. Ah oui, non, mais. Non, il y a Pour personne ça. qui s'occupe spécialement du félin là en ce moment. Et il y a... Je sais pas... Après, tu peux leur poser des questions. Hein. Ouais, bah, du coup, oui, savoir la. Enfin, en gros, pour demander la race, ce que c'est. Ah, il a bien mangé Oui. d'ailleurs. Je sais pas si, comme moi, j'ai. Noël a bien mangé, quoi. Ah, t'es un gars de la ville, toi ou quoi? Il se rigole, il peut pas bien manger, elle est pleine, elle va bientôt avoir ses petits. Ah, j'avais pas pensé à ça, mais oui, ok, d'accord. Il se moque un peu de toi quand même. Hein. Ah, Je sais pas si à Scully, il y a beaucoup de chats ou pas. Bah, cette créature-là, tu la connais pas spécialement non plus, mais effectivement, c'est plutôt une créature du sud. D'ailleurs, il vous explique là, c'est un amir. Hein. C'est une bête plutôt du sud. On l'a trouvé. Enfin, on l'a recueilli quand c'était le bébé, puis on en a eu un deuxième. On a croisé un d'autres itinérants qui avait un mâle. On a essayé de faire quelque chose, et puis bah maintenant elle est pleine. Donc bah, on est content d'en avoir plein. Par contre, c'est un peu dangereux. Hein. Les queues, les 3 queues qu'elles ont, c'est des vraies lames. Hein. Si ça fouette, ça fait mal. Hein. Et puis. Mais bon, pour l'instant, ça attire pas mal les gens. Les gens sont contents. C'est un truc qu'ils ont jamais vu dans le coin. Donc c'est pareil. Hein. Faut toujours qu'on trouve de quoi se renouveler et de quoi pâter le chaland. Vous en ferez quoi des petits enfin, avant d'en avoir trop? Juste pour savoir. Bah, pour l'instant, peut-être qu'on les troquera, peut-être qu'on va en garder, on sait pas encore. On est content que ça ait pris, mais bon, après, vous voyez, entre guillemets, entre gens itinérants, on a tendance à se serrer les coudes, donc c'est des choses que parfois on pourra échanger contre d'autres créatures. Comme je vous dis, il faut qu'on se renouvelle, donc on va à coup sûr en garder au moins un pour nous, parce que bah, on sait pas quel âge elle a, donc peut-être qu'elle est Ça se comprend, plus ça se vieille comprend. que ça.
Mais vu comment elle est plaide, à mon avis, elle en a pas qu'un. Non, d'accord. Et Merci. donc voilà, donc bah, vous passez un peu de temps comme ça. Et Il n'y a pas de plantes particulières. non, il n'y a pas de plante Il particulière. n'y a pas quelqu'un qui a l'air de donner dans la pharmacopée ou je ne sais rien, soigneur dans le camp ou un truc comme ça. Bah, ils utilisent quelques remèdes de grand-mère, mais enfin, si tu les interroges, ils vont simplement te répondre que c'est les trucs un peu classiques que tu connais toi-même. Tu vois, les herbes les herbes un peu courantes qu'on trouve sur la route facilement et qui sont un peu les premiers soins que tu appliques déjà et quelque part que tu t'es allé plus loin que ça, toi. Donc ça Ok. t'intéresse pas spécialement. Par contre, Calderis, fais-moi un jet de perception. Oui. Tac, 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 tac. C'est juste ici. 21. Tu vois un petit groupe de 3 personnes qui rentrent dans le cirque, qui sont visiblement des gens du cirque et qui parlent un peu à messe basse, un peu préoccupés. Bah je viens fureter un peu derrière eux, laisser traîner une oreille et puis D'accord. Fais-moi un jet de discrétion. discrétion ici. Ok. Donc tu t'approches d'eux, tu fais un peu la fête, tu passes par Finn pour faire ah et puis tu laisses traîner ton oreille. Et t'entends, putain, le groupe d'Amir, il s'est fait choper, ils lui ont cassé une jambe. Oh et l'autre, merde, mais comment on va faire? C'est eux qui devaient se charger du troisième. Et là, l'autre, il fait, ouais, bah, je sais pas, on va sans doute devoir faire appel à un groupe extérieur. Mais je sais pas à qui on va pouvoir faire confiance. Bah, faut tirer, oui, enfin, vu le risque, ça sera pas facile. Pourtant, je suis sûr qu'il y aura des motivés pour 100 soldats. Ouais. Bah, en tout cas, Nat ira chercher du monde ce soir à l'auberge des Brumes. Ah ouais, puis il continue à parler comme ça, un peu sur le même sujet, et puis il s'éloigne et tu perçois pas la suite de la conversation. Bah je vais voir comment il s'appelle Dimbar et puis je lui dis ouais apparemment il recherche quelqu'un pour le spectacle de ce soir, un expert en animaux, quelqu'un qui s'y connaîtrait. T'aurais pas quelqu'un comme ça dans le coin? Ouais, tu te moques de moi là. Pourquoi? Quelqu'un qui s'y connaît en animaux. Dans notre groupe, c'est la première fois que je viens ici, donc dans le coin, je connais que nous. Ah bah ouais bah écoute si tu veux je peux te mettre en relation avec les gens du cirque. Je les ai vus, ils partaient recruter ailleurs. Si tu veux on les chope en chemin. Vas-y, je te suis. Donc vous faites quoi du coup? Bah on va en direction du groupe, j'essaie de les rattraper et puis je leur dis hey, il paraît que vous cherchez quelqu'un. Devinez quoi, j'ai la personne qu'il vous faut. Tu regardes un peu, on cherche personne, mec, ça, il se regarde un peu, et pourquoi tu nous parles? Qu'est-ce que tu nous veux? Allez, ouais, j'ai entendu, je sais que vous êtes un peu dans le pétrin pour le spectacle de ce soir. Des Ouais. galipettes à faire avec les animaux, c'est ça? Le mec s'énerve un peu, il te pousse, il te dit, je sais pas ce que t'as entendu, mais je pense que ça concerne pas. Oh, allez! Hmm. Vous Et- pensez et- de faire un effort pour pour des gens qui viennent d'arriver dans le coin. Et là, son pote l'arrête un peu, il te dit, bah, je sais pas ce que t'as entendu, je sais pas ce que tu veux, mais si tu veux en savoir plus, rends-toi ce soir à l'auberge de la Brume et tu demandes à voir Nat. C'est elle qui Nat décide, à c'est elle l'auberge qui de la choisit. C'est tout. Moi, je sais pas qui t'es, je sais pas d'où t'es, c'est tout ce que je peux te dire. C'est elle qui prend la Merci. décision. Ok, bah on verra ça avec Nat alors, y a pas de souci. C'est ça. Sois un petit peu plus prudent avec tes phrases. Ouais, ça parle très mal. Ça parle très mal ce soir. C'est vrai que ça a été. C'est hors RP, mais c'était pas le plus prudent ce que tu viens de faire là. Le coup, il cherche quelqu'un pour le spectacle de ce soir, c'était pas ce que j'ai entendu moi perso. Ah, tout de suite. Donc voilà. Est-ce que vous voulez faire autre chose au cirque ou est-ce que vous voulez rentrer dans la ville?
qu'il faut qu'on rentre dans la ville. On perd du Ouais. temps. Ok. Donc vous remerciez vos nouveaux amis du cirque. Ils vous proposent encore un petit solde d'argent et on vous emmène en ballon, allez. Vous n'avez pas Pas les- Je n'ai pas les moyens. Ouais, j'hésite. En vrai. Ça pourrait me Et donner en un même coup, temps- mais... Est-ce qu'on pourrait pas voir où sont les... S'ils sont... comment dire? S'ils se sont postés en dehors de la ville, les mercenaires, est-ce on pourrait pas les voir du ciel? Écoutez, j'ai de très bons yeux, si vous voulez, moi je monte et je vous dis. Mes yeux sont une qualité, je vois les cordes avec vraiment très distinctement, ouais, très très bons yeux. Voilà. Je suis prêt à aller là-haut pour avoir l'inspi en plus. Donc, Le problème, c'est pour monter. Hein. Tu vois les cordes de loin, mais t'arrives pas à monter, quoi. bon, ça c'est t'inquiète. Ils vont m'aider, Du coup, moi je m'approche du cher monsieur, je lui dis écoutez, moi je suis intéressé par votre proposition, monsieur. Un peu moins cher si on monte qu'à 2 au lieu d'à 5. Allez, vous êtes sympa. Moi, Et en plus, écoutez, j'ai joué quand même. Hein. Monte- Moi, je vous ai ramené des vous clés. vous montez à 3 pour le prix de 2. Ah, c'est bien. Allez. Rentable. Puis si Rentable, vous en prenez 3, je vous embarque tous les 5. Allez, Sandra, tu t'invites éventuellement Moi, J'ai- personnellement, j'ai pas les moyens pour y aller. Si on peut partager, mais je pourrais pas tout payer, quoi. Ok, je paye un seul d'argent. Go. Donc, Finn, tu peux embarquer quelqu'un avec toi, du coup, parce que... On va dire. Qui voudrait éventuellement monter là-haut? Alors moi ça Après. ira, je suis bien sur le plancher. Moi, je veux bien. Ouais, Allez, Sandra. vas-y, Sandra. Vous montez à 2, du coup? Ouais, je t'invite. Allez, C'est sympa, Flynn. montez à 2. Donc vous êtes emmené sur un petit plateau de bois et vous êtes un peu inquiet à vous dire que il y a que ça qui va vous supporter. Mais bon, ils semblent être en confiance. Et puis il y a toute une machinerie que vous comprenez pas du tout qui est derrière et qui met des grandes flammes au-dessus, des grandes flammes bleues. Et ça a l'air de chauffer l'air qui est contenu donc dans cette forme un peu cubique de toile. Et petit à petit, vous commencez à vous élever. Donc, vous êtes retenu quand même par de grands cordages. Donc, au bout d'un moment, vous arrêtez. Et vous savez que vous n'allez pas vous éloigner de beaucoup. Mais vous prenez de l'altitude et vous commencez à avoir une vue splendide sur tout Commerco et sa région. Vous voyez les grands champs de Commerco qui entourent toute la ville. Vous voyez le fleuve qui le parcourt au loin, la grande tour d'azur qui est très très loin et qui vous arrivez à percevoir. Vous voyez la tour des érudits dans Commerco. Vous voyez en fait les gens en dessous de vous qui sont comme des fourmis. Et pour vous, c'est extrêmement impressionnant. Et effectivement, ça valait finalement son sol d'argent, rien que pour le spectacle. Je remercie Finn, je dis que c'est magnifique. Ouais. Ouais, je suis bouche bée, tu vois. Je pense à toutes les chansons que je vais pouvoir faire grâce à ce voyage. Et est-ce qu'on peut quand même regarder si on voit pas Ouais, le camp des ouais. mercenaires quand même? Un petit jeu de- Faites-moi tous les deux un jet de perception. Allez, c'est parti. Perception. Tout va bien, j'ai des yeux d'aigle, je vous l'avais dit. Donc Isandra, toi tu vois rien, enfin tu es vraiment impressionné par le spectacle, mais tu repères rien de précis. Finn, toi, tu repères pas le camp des mercenaires, hein, tu vois rien de tel. En plus, les gens sont vraiment très petits, donc tu serais incapable de dire s'ils ont le fameux manteau des mercenaires. Par contre, le fait de voir cette ville de haut, ça te donne un peu une connaissance supplémentaire de la ville, et tu te rends compte où sont les choses, comment est répartie la ville. Un peu, en fait, tu te dis que déjà tu connaissais la ville, donc tu aurais été capable de te déplacer dedans, mais maintenant tu te dis, je pourrais peut-être même me déplacer plus vite qu'avant. Je comprends mieux comment elle est faite, je vois mieux les passages, et si à un moment ou à un autre dans le jeu, tu as besoin d'aller vite ou d'atteindre des endroits plus vite que d'autres gens, souviens-toi de ça, redis-le-moi, et ça aura un bonus. Très bien, très bien, très bien. Et par contre, c'est à toi de me le dire. Moi, je ne vais pas me le noter, qu'il faut que je te dise que t'as ça. Je me le note. Je me le note.
Et donc au bout de petit quart d'heure, 20 minutes, vous redescendez, vous êtes tiré par... En fait, les hommes retirent avec des poulies et des manivelles les cordes et vous font retoucher terre. Et donc vous retrouvez vos compagnons. On leur raconte comment que c'était beau et impressionnant. Et ce qu'ils ont raté surtout. Ouais. Tout à fait. Ça peut pas être plus beau que la lumière d'Arké. Aussi. Je sais toujours pas ce que c'est, mais c'était magnifique. Ouais, comme tes potions, on sait toujours pas ce que c'est. Mais... C'est chacun magnifique. ses mystères. C'est magnifique. Et vous vous mettez en direction, de la ville, j'imagine en tout cas. Mm. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Donc vous allez franchir les portes de Commerco. On débutera la prochaine session sur ça. Oh. Et je vous remercie pour votre participation. Je remercie les gens qui sont passés sur le chat. Merci, mon chat. Et qui ont suivi Des cette bisous. session. J'espère que vous avez beaucoup aimé et que vous serez là pour la prochaine. Alors la prochaine ne sera pas dans 2 semaines mais dans 3. On jouera le 6 juillet, donc sur les mêmes horaires, donc 21h, 23h. Donc là on a dépassé un peu, je suis désolé. Mais je voulais pas conclure avant d'avoir fait la séquence du cirque. Il fallait finir là-dessus. évidemment. Et Une cinématique de fin. voilà, exactement. donc voilà, je vous remercie encore. Et puis, On a fait le point de synchronisation avec le ballon. exactement, vous êtes allé, vous avez vu plein de quêtes secondaires qui vont apparaître. Non. tous les points Il y a d'intérêt. une partie de la map. En tout cas, voilà, je vais couper pour YouTube ici, donc merci YouTube. On va Salut, YouTube. à la Bisous, prochaine. YouTube. Bisous, bisous. Et puis pour le stream, on va conclure doucement aussi. Est-ce que vous voulez faire un petit retour? Est-ce que ça vous a plu, vous les joueurs, hein, déjà? Ouais, Bisous carrément. Twitch. Ouais, bisous Twitch. Non, 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 ça vous a plu, c'était intéressant. Ouais, c'était bien. Entre émotion, action et découverte. Alors j'espère qu'on aille Ah un oui. petit peu plus loin. Je voulais faire le marché moi, mais ce sera pour la prochaine fois. Mais oui. Mais c'est cool aussi. C'est pour ça, mais j'ai bien aimé la session parce que je trouvais que c'était en 3 temps. Moi personnellement, en tant qu'MJ, j'ai trouvé ça intéressant à faire. Enfin, le côté très tendu au début et puis petit à petit. Je suis après, bien sûr. Et puis après, on verra. Bon, voilà. Je suis content si ça vous a plu. Bon. Ça sent la session Ouais. 7 du coup. Bah ouais, je sais pas. Après, comme je le disais, moi j'ai ma trame principale, mais je l'ajuste aussi un peu à vos actions. Donc bon, pour l'instant, ça va, j'ai encore de la marge. Donc c'est cool. De toute façon, c'est Netflix renouvellera une nouvelle saison, on sait très bien. Oui, bien sûr. cool. Ouais, bon après, je me suis quand même un petit peu engagé auprès de vous sur un certain nombre de sessions aussi pour convaincre certaines personnes de participer. Donc il faut que je m'y tienne un minimum. Faudra payer plus. Ouais, mais on n'est pas en speedrun, ça va. Non. Mais après, voilà, peut-être qu'il y aura un Je second sais. projet, un peu de teasing, mais si il y a un peu de répondants et que vous êtes certains d'entre vous sont intéressés, on me fera peut-être un truc un peu plus régulier, mais sur la rentrée, etc. Donc, Yes. hashtag teasing. Mais on en reparlera, on aura l'occasion. Ouais, vous savez, mais peut-être que certaines personnes qui écoutent ne savent pas. Et enfin, si quelqu'un écoute, j'en sais rien, si je parle tout seul. Hein. Non, il y a du monde, il y a du Il y a monde. du monde, on va se faire. N'hésitez pas à follow, hein, j'ai pas vu beaucoup d'alerte follow, hein, donc voilà, n'hésitez pas. Activez la cloche. Activez la cloche si vous voulez, mais en tout cas, un petit follow, ça me ferait plaisir. N'hésite pas à laisser un commentaire si ça t'a plu. Voilà, un petit Et pouce un bleu, pouce tout bleu. ça. Exactement. Pas du Si tout, c'est de la merde, dites-le, ça fera du référencement. pas du tout. Exactement, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Non, après, si vous avez raté, comme d'habitude, ce sera sur YouTube, sans doute divisé en 2. Je trouve qu'une heure, c'est plus digeste. Mais il faut que je prenne le temps de le faire. J'ai oublié encore de couper. Je voulais couper juste avant que vous alliez au geôle. Et j'y ai pensé 2 minutes avant et j'y ai repensé 2 minutes après. Et j'étais là, yes! Je vais encore faire du montage! C'est bon ça. Donc voilà, bon allez, bref, je vais couper Twitch aussi. Et puis, si vous voulez rester encore vous 2 minutes, on fait un débrief plus profond entre nous pour que moi je change les choses si ça va pas. Et puis, Les gens du coup. Ça va, Bisous, des bisous. Bonne soirée. Aïe. bisous, Ciao. à la prochaine. Dans 3 semaines du coup, pour rappel. Ciao.